Bonjour, bienvenue à Ongeaz, édition du 24 octobre 2018. Salut Gas, comment ça va? Salut, qu'est-ce que tu fais avec ta pâte à dents? Tu te brosses les dents, là? On la voit pas dans le shot, Gaston. Ouais, T'as ben, pas moi, super je la rapport. vois. Je trouve pas ça correct. OK. Je Vas-y. pourrais-tu avoir du son? J'entends rien partout. Là, tu m'entends-tu? Oui. OK. Gaston et Simon également qui est là, ainsi que Luc Dansereau. Vous dire tout de suite, oui, le Canadien l'a emporté hier 3-2 face aux Flames de Calgary. Ce matin, entraînement, Max Domi n'y était pas. Donc, c'est Charles Hudon qui est au centre de ce trio-là. Pas bon signe. Ben non. Pourquoi? Ben non, j'ai fait ça souvent, moi, remplacer un joueur qui est en traitement. Puis ça ne veut pas dire que tu le remplaces lors du prochain match. Puis en plus, que le trio Domi ont été très bons. Donc, c'est simplement une question de journée. C'est fou, hein? Parce qu'on dit que Domi était très bon. Le trio de Domi Ouais. était très bon. Et pourtant, il a pris une pénalité coûteuse en fin de match. Oui, mais quand tu veux corriger un joueur, rappelle-toi Gallagher, là, au début de sa carrière, il en prenait-tu des mauvaises punitions? Puis là, on disait, il faut qu'il le mette dans un gradin parce que là, il apprend pas. C'est difficile. Dans son cas, à lui, Domi, là, il joue avec beaucoup d'émotion, d'intensité. Il veut être rude, il veut frapper, il veut tout faire. Mais là, le Canadien, il dit, écoute, relax, t'es notre premier joueur de centre. Donc là, il faut qu'il apprenne à se tempérer et à sourire au lieu de cracher. Oui, parce que la séquence là, de Domi, juste avant sa pénalité, lui et Neal se font aller le manche-patate. Puis, Mais ça, c'est correct. mais ça finit qu'il apprend la pénalité. Il faut que tu sois capable Quel de le âge a faire. Neal, quel âge a Domi? En bout de ligne, le vétéran l'a eu. Exact. Puis là, quand il a regardé un petit clin d'œil, j'imagine, là, fait que C'est ça. c'est comme ça. Mais il va apprendre. Oui, parce que Claude Julien, comme je le disais, Domi a une étoile. Puis Claude Julien a été élogié envers lui à la fin du match hier. Moi, c'est ce que je retiens. Max Domi qu'on a envoyé en fin de match, qui a été tué les dernières secondes. Claude Julien a parlé en anglais hier d'un gars, d'un professionnel, d'un dévoué, d'un gars qui, avec sa condition, on parle bien sûr que lui, il a du diabète juvénile depuis toujours. On prend, je pense, là, je ne veux pas paraître à mon chapeau parce que moi, je n'ai pas parlé à Max Domi, mais dans les lectures que j'ai faites, on prend son taux de sucre régulièrement sur le banc des joueurs. Ah oui, ça, je suis persuadé. Ça. Puis il me semble qu'il y avait eu quelque chose quand il était en Arizona là, qui disait que entre les périodes, pendant le match, on prenait son taux de sucre. Donc, ça doit être la même chose à Montréal. Là. Exactement. Fait qu'il dit, c'est un exemple dans tout ce qu'il mange, dans comment il se prépare, dans la façon qu'il joue. J'en ai parlé sur le podcast On Jase quand Claude Julien avait envoyé une flèche envers Alex Galchenyuk, même si on veut dire que c'est pas une flèche, il l'a pas fait en se disant j'envoie une flèche à Alex Galchenyuk. Mais quand il a expliqué, on voulait avoir une équipe qui était quickness au lieu de rapide. Puis il a dit t'as beau patiner 100 000 à l'heure, mais si tu sais pas où tu t'en vas, ça vaut rien. Ça, c'était Galchenyuk qui parlait. Dans le cas de Domi, il fait pas juste patiner vite, il pense la game vite. La rondelle est sur son bâton, puis elle est déjà partie pour la prochaine passe. Les gens qui ont critiqué, qui ont crié cette transaction-là de Galchenyuk-Domi doivent aujourd'hui se tourner la langue 7 fois dans la bouche en parler. Si les deux organisations sont contentes, là, si moi je suis content d'avoir Domi, puis moi je suis content d'avoir... Parfait, on va refaire affaire ensemble, ça veut dire qu'on a été honnête. Dans le cas de Galchenyuk, je pense que Domi joue très très bien dans le moment, mais Galchenyuk te donnait à peu près 25 buts de mauvaise saison par année. C'est ce qu'il nous a donné à Montréal, puis on le chiolait après. Attendons de voir Domi, mais dans le moment, on est content. On n'en parle pas de Galchenyuk. Est-ce qu'on parle de Pacioretty? Non, parce que Tatar nous donne satisfaction. Si eux sont contents à Vegas ou s'ils ne sont pas contents, qu'ils s'arrangent avec le problème. Ils le voulaient, c'est une bonne transaction. Pour le Canadien, dans le moment, tout sourit. Mais je comprends là, qu'on veut que les deux parties soient heureux, C'est ça, une transaction. heureux puis qu'on puisse se transiger ensemble. Mais nous autres, on l'a vu, Galchenyuk, on le sait. Là. Ben, c'était 25 buts, on le sait, ça aussi. Oui, mais c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Non. Puis, il ne sera pas mieux aiguisé en Arizona. Puis, il y en a bien là, dans la Ligue nationale, c'est pas les crayons les mieux aiguisés de la boîte, mais ils jouent au hockey en titi, par exemple. Ouais, Pas grave. On verra. Donc, le trio de Domi et Drouin, ça roule. C'est rapide. Ben, le trio de Domi-Drouin. Toi, tu me fais penser à Roger Boulotte. Un trio de deux joueurs. Tu veux que je te dise les canons? Ben oui, parce que Lekonen les complète bien. Moi, je trouve que Lekonen est impliqué. J'aimerais le voir marquer un peu plus parce qu'il y a beaucoup de chance. Mais il reste qu'il essuie, puis défensivement, il est là, il est présent. Il donne. Pour des Puis rondelles des libres. fois, il fait juste dévier la passe, bang, les deux autres vont marquer. Mais c'est des Tellement. petits détails. Je l'aime beaucoup, moi, Lekonen, mais j'aimerais ça. À partir de l'an prochain, dire que c'est un marqueur de 20 buts. Oui. Exact. Ah, ben moi, je pense qu'encore cette année, ça peut. Il se donne beaucoup de chance, mais je trouve donc que des fois, il en rate. Puis tu sais quoi, tu sais, moi, après 2 périodes, là, j'avais envie de dire que les Canucks, j'avais envie de tweeter que les Canucks connaissaient un sapristi de bon match. Les deux autres l'ont éclipsé puis ont ramassé des étoiles, les collègues de trio, mais
Lekonen, il est sur toutes les rondelles libres. Il patine à fond de train. Il n'y a pas un chiffre qui prend off, ce gars. Je trouve que dans les 3 premiers trios du Canadien, il y a sa place. Que ce soit à droite ou à gauche, il y a sa place. Exactement. OK. Manque de finition dans le cas de Lekonen. Je dirais qu'il n'est pas chanceux. Parce qu'il y a eu beaucoup de chances de marquer, honnêtement. C'était pas hier, mais c'était hier ou c'était l'autre game d'avant? Tu sais, qu'il a reçu une passe complètement tout seul. Il a lancé trop vite. Il a été trop vite. Il a voulu surprendre le gardien. Il a raté la rondelle. Il n'a pas pris son meilleur lancer. C'est hier, ça? C'est pas hier. Non, c'est pas hier. Hier, il y a eu 3 bonnes. Il y a eu l'échappée, il est arrivé puis il a enlevé la rondelle au défenseur. Il y a tellement de matchs. Les gars, je veux saluer des gens. Puis je veux faire participer les gens aujourd'hui. Puis on va s'amuser avec vous. N'oublie pas, je vais un nom de famille. Ah, ben t'es fatigué avec tes noms de famille parce que ça va vite. Là. Ouais. Si on parle, mettons, de Domi, ça va être Max Domi. OK, ça va très bien. On va avoir le nom complet. By the way, avez-vous vu, Gaston a comme son look Brian Burke? C'est ça. Look Brian Burke. J'ai pas le portefeuille, mais le look. Arrête. Claude, Florent, bonjour. Jacques Provencher, Martin Richer, Guillaume, Étienne, Nick, Étienne, Maxime, Carl sur Facebook, Jonathan, GM, Simon, Maxime, Michael, vous êtes salués. Nous avons mis un lien pour que vous remplissiez votre bulletin du match pour le Canadien. Le lien est sous le lecteur sur rds.ca. Puis on va comptabiliser les votes. Donne-moi un exemple. Oui, on va comptabiliser les votes, puis on va en parler aussi à la fin de l'émission, mais je veux vous faire participer et faire participer les gens. Donne-moi un exemple. Donc, c'est pouce en l'air et pouce en bas. C'est tout. C'est tout. Bon. Go. Joel Armia, pouce en l'air ou pouce en bas pour le match d'hier. Oh! Déjà contradiction. Ça fait deux bonnes games qu'il joue Armia. On a-tu le droit de parler ou on n'a pas le droit? Non, allez-y d'arguments. OK, donne-moi un argument rapide, là. Pas vite, rapide. Armia, dans les 2 derniers matchs, a été excellent. Hier, encore une fois, s'est fait voler un but. Je pense que c'est Giordano qui passait par là, qui l'a frappé le patin ou quelque chose comme ça. Ouais. Je le trouve intelligent. Puis, tu sais, s'il y en a un qui a décrié Armia en disant on sort Hudon alors qu'on aurait dû sortir Armia qui est inanimé sur la patinoire, je trouve que ça fait 2 matchs qu'il donne ce qu'il a donné. OK, il n'a pas été un mauvais joueur. Est-ce qu'il a été le meilleur attaquant du Canadien? Non. Est-ce qu'il méritait d'avoir le temps de glace, le plus grand temps de glace en attaque? C'est lui qui a eu le plus de temps de glace. Je te pose la question. Est-ce qu'il méritait? Réponds pas. Non, Drouin et McDougall. Il l'a eu, donc pour ça, pouce en bas. Bon, vas-y, next. Puis je sais que c'est le fun parce que les gens sur Facebook font le thumbs up, thumbs down. Ouais, avec mais allez remplir le bulletin, ça va être beaucoup plus facile à comptabiliser. Next question. Next. Toi, as-tu une cote ces gens vont voter? Si j'ai une cote? Oui, après moi, il y a une cote. Je ne crois pas. Il y a 10 cents du vote. 10 cents du pouce. Oui, c'est ça. Peux-tu, Simon, mettre un lien? Non, c'est pas vrai. Voter. Genre voter ou... Les dons pour la fondation. Écoute, c'est nous. Encore un gros jeu que je viens de le voir. Là. On a les nouvelles qui jouent à RDS. C'est passé, Armia. Passe. Next question. On joue ou on joue pas? Il y a des bonnes mains puis il protège bien le disque. Joueur de centre, grand format. Un petit peu frêle, 18 ans, Jesperi Kotkaniemi, en haut, en bas. Ils viennent de faire Addison. Ben voyons. Il a joué un très bon match, mais je veux le voir produire parce qu'en bout de ligne, à la fin, là, quand il va sortir du tunnel, on va lui reprocher ça. Oui ou non? Ben non. On y reprochera pas ça. Est-ce qu'on l'a fait à d'autres joueurs du Canadien? Il manque un petit peu d'offensive. Puis... Pas après la première année à 18 ans. Est-ce qu'on l'a fait pour certains joueurs du Canadien? Des jeunes manquent d'offensive, vont manger des hot dogs. On l'a-tu fait? C'est ça l'affaire. Réponds à la question. Oui, mais on n'a pas d'affaire à faire ça. C'est qui a fait ça? C'est toi ou c'est Claude Julien? Quoi? C'est des fans qui connaissent pas ça, qui chialent contre une recrue de 18 ans qui n'a pas assez produit. Est-ce que j'ai chialé après? J'ai dit qu'il a joué un très bon match, mais il faut qu'il commence à produire. Je vais te donner un exemple. Oui. OK? Puis c'est ce que je parlais hier avec un ami qui m'a appelé. J'ai dit, tu peux pas dire que parce qu'on a raté notre coup avec un gars de 18 ans, que ça va être ça à tous les fois qu'on va garder un gars de 18 ans. Avec toi. Premièrement, là, on ne fait pas affaire avec, tiens, je te donne 100$, tu ne l'as pas fait donner de rendement sur mon 100$. 100$, c'est tangible. Une personne avec du talent, c'est de l'intangible. Oui. Puis tout le monde, tu vas prendre 100 exemples, il n'y en a pas un qui va donner la même chose. Que tu le gardes, que tu le renvoies à Finlande, que tu le renvoies à Laval, il n'y en a pas un qui va donner le même résultat. D'accord. Fait que pour chaque exemple que tu peux me donner de dire ça n'a pas marché, on va t'en donner un que ça a marché. D'accord. Puis là, je vais te donner un exemple, puis je suis pas en train de te dire que Kotkaniemi, c'est ça. Joe Thornton, sa première année, 18 ans, avec Pat Burns, il n'a pas joué ça à 3, lui, il a joué ça à 4. Il les a pas tous joué les games, il en a joué 55, puis il n'a même pas eu 8 points. D'accord. Y a-tu quelqu'un aujourd'hui qui a envie de me dire ah, Thornton, on a manqué notre coup, il a fait 7 points à sa première année? D'accord. OK. Fait qu'on passe à l'autre après. Kotkaniemi, en bout de ligne, Canadien, c'est plus les mêmes temps, c'est plus les mêmes règlements. Là, c'est 9 matchs, à peu près, c'est 40 matchs. Donc, en bout de ligne, à un moment donné, s'il ne produit pas,
puis je sais qu'il a un immense talent et je souhaite et je veux qu'il reste à Montréal, il va se ramasser peut-être ailleurs qu'à Montréal. Donc, pouce en bas. Next question. 10 cents pour Luc. Bon, non, je suis rendu à 10 là. Oui, juste des réactions par rapport à ça. On le sait qu'il y a 18 ans et Gaston aussi le sait qu'il y a 18 ans. Oui. On s'entend, là, je veux juste le spécifier. Tout le monde sait qu'il y a 18 ans. Oui. On a parlé d'Armia, Kotkaniemi. Je vais y aller avec le défenseur qui revenait de 2 matchs purgatoires, dont une blessée à la main, Victor Mété. En bas, en haut. Petite réflexion parce que je pense que Gaston attend que Martin réponde. Non, tu peux pas, c'est en bas ou en haut. Ah oui, ça va super bien. J'y vais en bas parce que hier, il a joué un bon match. Non, un mais bon match. Non, il a joué un bon match, mais encore là, je suis persuadé que si dans quelques matchs, il ne produit pas... Ben, laisse faire dans quelques matchs. Ça, c'est le rapport du match d'hier. Match hier, à pouce en haut, pouce en bas. Bon, juste le rapport du match d'hier, Oui, okay, juste hier. mais les conséquences... Fais-moi un pouce en haut, là. Pouce en haut. Ouais, que ça marche. D'accord. Tu vois, son pouce en haut, il marche. Je l'ai aimé. Ça va super. Les gars, Je sais que vous allez en parler un petit peu plus tard. Les gens veulent parler de Petrie aussi. Là. Il y a des questions par rapport à Jeff Petrie. Mais on va y aller avec un dernier là, pour le jeu, puis le bulletin, vous pourrez le remplir. Si c'est 25 cents, il vient de faire une pièce. Là, c'est rendu 50. Là. Xavier Ouellet, match d'hier. Moi, je l'ai trouvé excellent. Je vais avec un. Tu peux pas mettre ton pouce en bas. Il a bien joué hier. Il a bien joué, puis il a bien joué avec Mété. C'est bon, puis ça va nous lancer sur notre prochain sujet. Merci, Luc. Tu peux disposer puis aller ramasser ta pièce. Mais je peux juste te dire quelque chose en passant. Ouais. Là, je défends mes idées, Ouais. mais c'était un peu stagé. Hein? Je t'avais dit que j'irais à l'inverse de toi. Ouais, mais là, comment tu veux aller à l'inverse de quelque chose qui... Ils ont bien Ben joué. oui. Il y a des raisons qui font en sorte que j'étais encore un petit peu inquiet que Kotkaniemi, même si il a joué un très grand match, il faut qu'il produise. Mais je comprends ton exemple de Thornton, mais tu en as une bonne sur 100 000 pas bonnes. Oh, on va en trouver plein d'autres, il n'y en a pas de problème. Juste, merci à ceux qui participent encore sur Facebook, qui disent en haut, en bas, allez remplir le bulletin, on va en parler à la fin de l'émission. Fatigant. Puis Nolan, il dit, ouais, je viens de faire 10 de plus. Nolan dit, Martin, contrôle ce que tu peux contrôler, s'il vous plaît. C'est vrai. C'est quoi, j'ai pas contrôlé? Le son, c'est juste tu l'as levé. Ouais. Vas-y, Martin. Je suis prêt, là. OK. Le dernier que tu as parlé, c'était Ouellet. Oui. Et Ouellet va m'amener, le sujet de Ouellet va m'amener à quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant hier. Ouellet sur le but de Drouin, qui tient la ligne bleue. Ouais. Claude Julien, qui en fin de match, dit on ferme le jeu plus rapidement. Tu sais, si c'est Osner à la place de Ouellet, je te le dis, là, il est déjà à rouge. Ouais. Puis là, Ouellet, sa vision fait qu'il voit qu'il y a des joueurs qui sont sens contraire de lui, qui s'en vient de prendre sa place. Il prend une chance pour venir compliquer une rondelle que ses pourcentages de réussite étaient très élevés, voire 80%. Et là, tu as des gars des Flames qui étaient déjà sortis du territoire, donne ça à Drouin, puis là, ça donne le 3e but. C'est ça quand on dit que les défenseurs, il faut qu'ils soient impliqués. C'est ça quand on dit dans le hockey d'aujourd'hui, rapide, Osner n'a plus sa place. Mais tu as entièrement raison. Puis Canadiens, hier, ont gagné 3-2. Je sais qu'on va trouver d'autres raisons, dont l'avantage, désavantage. Mais quand tu gagnes par un but, puis c'est un bon match, tu regardes où tu as gagné. Moi, je pense qu'il y a la prise de décision de Ouellet, parce que lui se connaît. Il s'est dit, si je me fais battre, j'ai certainement le temps, comme tu dis, parce qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient en repli défensif, j'ai le temps de venir aider cette gang-là qui va se replier. Je prends une décision et je vais vivre avec. Et dans le cas de Ouellet, il est obligé de lancer la pièce de 25 cents, souvent dans les airs, parce que lui, son passe est précaire. Si il connaît 2 mauvais matchs, tu sais comme moi, il va certainement aller dans les gradins. Ouais. Donc, lui, il a pris une décision, puis il a pris la bonne décision. Et sa deuxième très bonne décision, il s'est dit, je ne lancerai pas, je regarde le 92 à côté. Puis le gardien de but, vous allez me dire, puis moi, je pense qu'il n'a pas été fort, mais en bout de ligne, là, dans 20 ans, on va parler de ce but-là, on ne dira pas que le gardien était faible, ça va avoir été un but sur une sage décision de Ouellet. Et tu as raison, la décision qu'il a prise, Carl Osner ne l'aurait pas prise parce que lui aussi se connaît et il sait qu'il n'est pas assez rapide pour revenir. Ouellet n'est pas le plus rapide, mais beaucoup plus rapide que Osner. Et ça va être difficile pour Julien de ramener Osner. Ah ben là, parce que, premièrement, Ben et Petrie ont été corrects. Oui. Julien a bien expliqué en point de presse que, par contre, c'est appliqué à garder Mété et Ouellet contre la 3e et 4e ligne. Il ne peut pas, demain, il joue Canadien, il ne peut pas changer, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une blessure. Non. À moins que ce soit une vraie blessure, pas quelqu'un qui a une blessure, à moins que ce soit une vraie blessure, bien là, tu changes l'alignement. Mais avec la façon que le Canadien s'est comporté,
m'excuse, mais il ne peut pas changer un joueur. Là. Il n'y a pas de raison valable de changer un joueur. Ils défendent rapidement, etc. Donc, Ouais. cet aspect-là là, de la game, j'ai adoré ça du côté du Canadien. J'ai adoré aussi en point presse quand Claude a expliqué qu'il défendait plus rapidement. Ça veut dire bon bâton, rapidement être en position pour les lignes de tir, les lignes de passe. Mais il a parlé également, Gaston, puis il a parlé également d'importance en défensive. Souvent, on fait des échecs au bâton. Des échecs... tu sais, les gens qui nous écoutent, ceux qui sont avancés dans le hockey, là, une mise en échec au bâton, vous savez c'est quoi. Souvent, il y a des gens qui vont penser que le gars manquait sa mise en échec parce que ça n'a pas fait pacaclar. Mais assurer un gars dans la troisième rangée, c'est rare que c'est efficace pour récupérer la rondelle. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire, mais tu ne récupères pas la rondelle avec ça. Sauf la mise en échec du côté là, qui a reçu là, près de la bande du Canadien qui est tombé. C'est Tatar qui l'a donné. Il a-tu levé? Mais il reste que... Mais ça, par exemple, tu vois, encore là, tout explique cela. Cette mise en échec-là, qui n'était pas pour récupérer la rondelle, a changé le tempo pour les Flames. Exactement. Mais quand je regarde la situation, de ce que tu dis, c'est vrai. Mais il reste que, moi, je donne beaucoup de crédit à Claude Julien, puis lui, il ne peut pas dire en conférence de presse, « Hey, j'ai été un bon entraîneur ce soir. » Mais quand tu rentres à la maison avec sa femme, là, puis il dit à sa femme, « Regarde, j'ai juste changé ça. J'ai positionné lui avec lui. On a gagné le match 3-2. » C'est 2 points de classement. La seule façon d'avoir du crédit, c'est avec ta femme, puis tes enfants, ou ta blonde, tes enfants. C'est vrai, il ne peut pas rentrer en conférence de presse et dire « Avez-vous vu la décision que j'ai prise quand j'ai positionné Kotkaniemi là, puis ça fait... Hein? » Il ne peut pas. Mais lui, il le sait. Et je lui donne beaucoup de crédit. L'an passé, plusieurs personnes le congédiaient parce qu'on disait que le Canadien manquait d'intensité, d'émotion. Cette année, il y a une équipe jeune, rapide, et je trouve qu'il maintient ce rythme-là jusqu'à maintenant. Je n'ai rien reproché avec Claude Julien. Et ça gagne. Tu sais que le Canadien est premier dans la liste. Oui, mais ça ne me dérange pas. Ils ont 7 matchs, 8 matchs de jouer. 8 matchs de jouer. C'est correct. Je suis bien content. C'est mieux qu'il soit premier que dernier. Le 10e de la saison est fait. Check. Oui, ça, c'est un fait. Là, sauf que là, maintenant, les Canadiens doivent démontrer, parce que Claude, des fois, il disait ben, on s'est fait remonter, on a eu un point en prolongation, mais on s'est fait remonter. C'est correct, là. Mais hier, là, à part avoir été bien déçu si le Canadien avait perdu, tu ne peux pas chialer sur le match. C'était un bon match du Canadien. En deuxième période, ils ont lancé 22 ou 23 fois. Le gardien était bon. Mais les Canadiens donnent un spectacle. Puis moi, je trouve que dans le hockey moderne, le spectacle, avant, on disait, on s'en fout du spectacle, c'est 2 points. Aujourd'hui, c'est le spectacle et les 2 points. Puis si tu n'as pas les 2 points, tu as donné un bon spectacle, tes partisans sont contents. Messieurs, je m'excuse de vous interrompre. C'est Antiniemi qui sera devant le filet du Canadien. Ouais, tu as vu ça? J'ai vu une nouvelle. D'ailleurs, ça va m'amener à mon prochain sujet. Carey Price, hier, si tu avais un pouce à faire. Là, je le ferais de même. Sais-tu pourquoi? Non, en bas ou en haut? Non, je ne le ferai pas en bas, en haut. Je te le fais comme ça, mais je vais te dire pourquoi. Si tu ne me laisses pas parler, c'est que tu ne veux pas l'entendre. Je ne pas dire moi. Carey Price, pour moi, j'étais d'accord, moi, avec Benoît Brunet quand il dit après la première. Après la première, oui. Carey Price se doit de faire l'arrêt sur le but. Je ne le blâme pas. Je n'étais pas d'accord avec Ben, celle-là. Moi j'étais d'accord avec Benoît parce que Carey Price n'avait pas été beaucoup sollicité. Sauf qu'il y a des circonstances, puis j'accuse pas Carey Price, mais étant donné qu'on a tellement besoin de lui, là, aujourd'hui, on peut le dire, ils ont gagné 3-2, c'était correct. Mais s'ils perdent par un but, ce but-là, je pense que Carey Price, dans ce que je connais de lui, de ce que j'anticipe de lui, c'est que normalement, il peut faire l'arrêt, mettons, 8 fois sur 10. Là, il ne l'a pas fait. Je ne le blâme pas. Il a été très bon en deuxième, il était très bon en troisième sur 2-3 arrêts de grand écart. Mais si tu me demandes Carey Price, moi, je veux voir Carey Price toujours à son meilleur parce que je pense encore qu'il est le meilleur. Tu vois, pour les Canadiens, là, by the way, sont premiers dans l'Est, puis Carey Price n'a pas volé une game. Ben voilà un point. Là, le match, c'est quel match qu'ils ont en prolongation? Il a fait des arrêts incroyables. On a dit, c'est contre Toronto qu'ils ont perdu en prolongation. Il a fait des arrêts. Il a donné un point. Il a donné un point au Canadien. OK, mettons. Il n'a pas mettons. volé un match de victoire 2 points. Je suis d'accord. Carey, égalé le record de Patrick, battu le record de Jacques Plante pour le nombre de minutes, va battre le nombre de victoires de Jacques Plante cette saison. Mais je le sens pas encore. Par moment dans le match hier, je le sentais dominant. À un moment donné, il y a eu un jeu à sa droite. Là. Il était sorti, puis écoute, le gars il a eu beau feinter, il n'a même pas bronché. C'était excellent. Il est encore croche. Et sais-tu quoi? Je me dis, c'est le fun qu'il soit croche puis que les Canadiens gagnent parce que j'ai confiance qu'il va replacer ça. Fait que moi, je donne le pouce en l'air parce qu'il a fait la job. Le Canadien a gagné. Sauf qu'il y a de la place à améliorer. Puis je trouve ça bien correct que Niemi soit dans le filet jeudi. Ça va donner une pratique avec Stéphane Wade de plus à à Carey Price. Puis contre Boston, ça va être challengeant pour lui. Dans ce sens-là, je pousse dans les airs. Mais de Carey Price, dans son match d'hier,
Moi, je pense que le Canadien, il aurait pu faire l'arrêt sur le but. C'est juste ça. C'est pour ça que je te dis ça. Je ne dis pas qu'il était mauvais, au contraire. Mais de ce que je connais de lui, puis d'accord avec toi, il n'est pas encore à 100% dans sa technique, dans ses déplacements, puis dans tout ça. D'accord. Next question. Je ne sais pas où, si tu t'en allais là, mais Simon demande est-ce qu'on peut parler de Petrie? C'est constamment fait trasher l'an dernier. Mais là, next question. Ouais, merci. Tu vois, j'ai même pas lu tes notes en plus. Il est capable du meilleur comme du pire. Là. Hier, il était très bon. C'est ta meilleure phrase que tu as dit, ça. Oui, puis meilleur et le pire. C'est ta meilleure phrase. Puis Petrie, pour moi, c'était son meilleur match de l'année. Match préparatoire inclus. Hier, je l'ai senti. Il était un peu plus vulnérable en défensive, mais quand tu es très offensif, il faut que tu délaisses un petit peu ta défensive. Je ne dis pas qu'il était mauvais, mais Petrie, je l'aime mieux comme hier que si vous me dites il est plus 3, il était très bon défensif. Le Canadien a besoin de l'offensive d'un défenseur. Hier, il en a pris cher. Quand je dis que Luc disait vrai avec le meilleur et le pire, hier, je trouve que dans le match d'hier, tu l'as eu. Oui. Moi, j'avais mon élastique, puis j'étais de même devant la TV, puis il tirait dans la face. Il a joué un bon match. Attends, au début du match, dis-moi pas que tu n'avais pas envie d'y arracher la tête. Pourquoi? 2 punitions, une de bâton, le crochet à l'envers de même, ça n'a pas de bon sens. La pinotte tout le temps à côté. Il essaie de monter à rondelle en avantage numérique. Ça, c'est by the way, c'est sur l'avantage numérique que le Canadien a marqué, puis c'est Petrie qui a marqué. Il a essayé de la monter, ça l'est fait enlever à la ligne bleue. Là, j'étais là, bout de vierge. Ils vont-tu l'enlever puis mettre Riley qui rentre comme un couteau chaud dans... ils vont remarquer comment Riley rentre dans la zone adverse avec le puck. Fait que là, j'étais dans mon salon. Maudit Petrie, plus capable. T'aurais dû t'endormir en début de la première. Bang, il marque un but, Gaston. Sort les pompons, Petrie. Non, Petrie, pas en tout, parce que je ne suis pas un gros fervent de Petrie, tout le monde le sait, sauf que je suis capable de reconnaître qu'hier, il a joué un bon match. Puis on lui demande, puis là, hier, je me disais, on lui demande encore un rôle qu'il n'est pas capable de jouer constamment, là, à tous les jours, à tous les matchs. C'est-à-dire, premier défenseur, l'avantage numérique, tu vas jouer 24 minutes. Là, Riley en prend un peu plus, puis c'est correct. Mais Petrie, hier, pour moi, il a joué un super match. Ce n'est pas parce que le Canadien... Il a pris 2 punitions. À un moment donné, je me disais, il s'en va encore pour le Lady Bing, lui. Lui, il ne touche pas de mouche, puis je m'envoie le Lady Bing. Punition de bâton comme ça, le crochet à l'envers de 1980. Pas grave. Domi prend des punitions, il a le doigt, mais pas Petrie. Non, pas de même. Pas de même. Tu ferais pleurer un sac d'oignons. Non. Et puis, Domi, là, c'est du chamoyage, c'est de l'accrochage avec un gars qu'on a vu, ça durait depuis 3 minutes sur la glace. Là, ça yappait puis ça yappait. Là. Petrie, une punition de bâton. Luc, aide-moi ici, là, t'es défenseur. Puis Minou qui a pris une punition, lui, pas Minou, Shaw, c'est-à-dire qui a pris une punition, lui, tu n'en parles pas. Lui, lui, il a le droit, lui. Non, il n'a pas plus le droit. On a parlé de aussi. ça, là, les buts refusés puis les pénalités, à un moment donné, il va falloir qu'il se place. Place-toi, il va te placer. Ouais, les gens parlent beaucoup de Shaw versus Hudon, puis on a abondamment c'est le seul abordé gars le sujet qu'on peut sortir. Ben, je ne dis pas de le sortir le prochain match. Mais Hudon, là, tu l'as mis où, Hudon? Si. Il était là, Hudon. Hudon, là, la question que je pose, puis que je peux répondre, c'est que je pense qu'il n'a plus sa place avec le Canadien. La seule place qu'il peut prendre, c'est celle de Shaw. C'est la seule place dans le moment qu'il peut prendre. Il ne jouera pas à place d'Armia parce qu'il y en a qui l'aiment beaucoup, puis il est gros match, pas les 2 pouces dans les airs, la couette à l'air, puis en tout cas... Mais moi, je te dis, la seule place qu'il peut jouer, c'est la place de Shaw. Et dans le moment, j'ai l'impression, mon feeling, Martin, c'est que le Canadien ne veut pas enlever Shaw de là. Non, il y a une histoire d'amour. Il doit être bon tu le fais jouer à la place de qui? Il doit être bon dans la chambre. Tu le fais jouer à la place de qui? Charles Hudon? Oui. Mathieu Péka, c'est indispensable, hein? Moi, j'aime sa vitesse. Le Canadien, là, ralentit la peau. Non. Mais Hudon ne ralentira pas. Il est moins rapide que Péka. Ça, je peux te le dire. Il est moins rapide. Mais c'est la seule place, c'est Shaw. OK. Moi, il me reste un sujet, Luc. Fait que si tu veux rentrer avec des commentaires. Vas-y. Jeu de puissance, des avantages numériques. Ça s'est joué là aussi. 3-2, un but. 2 sur un bord, 0 sur c'est les Flames qui ont eu les premiers avantages numériques. Ils auraient pu donner. Quand tu regardes les statistiques, tu fais 0 en 5, 2 en 5, ben c'est là que ça s'est joué. Ouais. Mais attends une seconde. Le 0 en 5 des Flames fait encore plus mal que les 2 ou 3 premières pénalités. C'est eux autres qui en ont profité, puis ils ont fait. Capote. Fait que c'est encore pire. Souvent, ils ont un bon avantage numérique. Là. Souvent, je dis au monde, le monde qui vous parle de sport puis de la game puis qui ont juste regardé Sport 30, ça vaut pas un bol de riz, ça en est un exemple. Il faut que tu regardes la game pour savoir que les avantages numériques de Calgary, c'est en début de game puis il aurait pu donner un solide coup au Canadien. Oui, je comprends, Martin. Tu as raison, Martin. Mais commence pas à nous faire une dictée sur le hockey. Là. Quand tu regardes l'avantage numérique, j'ai pas besoin d'avoir regardé le match. Le Canadien a gagné 3-2, 0 en 5 Calgary sur l'avantage numérique, 2 en 5 Canadiens. Le match s'est joué là automatiquement. M'en fous du temps des avantages numériques. Moi, je dis quand ton avantage bat ton désavantage de l'autre côté, c'est-à-dire l'avantage au bas, tu es en avant dans le match. Tu es en avant automatiquement. C'est le même que pense un entraîneur. Puis le Canadien a battu un gardien qui était hot. Il a bien joué en deuxième période. Après, il a refroidi un petit peu, la glace.
Mais il a fait fondre il était dominant, il revenait dans le blanchissage. Oui, il était très fort. L'avantage numérique a marqué à ses 5 derniers matchs aussi. Oui. Là. Oui. C'est un bon... on ne s'attendait pas à ça avec la perte de Pacioretty, Galchenyuk. Il bouge tellement Canadien sur l'avantage numérique. Puis moi, je vois Riley un peu plus. Puis c'est vrai qu'il y a une facilité d'entrer la rondelle. La seule chose, il l'a perdu une fois ou deux, mais c'est une question de confiance. Lui, il part de tellement loin. Là, on envoie un dieu, mais il est rapide avec la rondelle. Mais non, mais il est beau à voir patiner. Je vais avec quelques commentaires sur Facebook. Évidemment, puis on n'est pas surpris, le Charles Hudon a la cote. Les gens, Gabriel dit mérite une place dans la Ligue. Si c'est pas à Montréal, ça va être ailleurs. Ah, ça, c'est un joueur de la Ligue nationale, ça, je suis sûr. Denis, même chose. Étienne Nadeau dit aussi échangez-les si vous êtes trop aveugle pour voir son talent. T'sais, les gens défendent beaucoup Charles Hudon. Sur notre page aussi, Gaétan place Hudon à la gauche de Kotkaniemi et Sherbak. Les gens reviennent sur Sherbak aussi, même si le Canadien a une fiche gagnante. C'est sûr qu'on en parlait hier avec François. Martin, Sherbak, à un moment donné, il va falloir prendre une décision dans son cas. Là. On n'a pas le choix. Ah, c'est ça. Non, attends, je te disturbe, je m'en excuse. Ben Qui? Nikita? Nikita. Le film Nikita, je l'ai vu, c'est un bon film. Nikita. Non, mais lui, là, sérieusement, oui, puis dans le moment, sa valeur, Luc, là, tout de suite, à ton commentaire, est à la base. Oui, effectivement. Mais Sherbak, Hudon, ensemble, peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose, sauf qu'on ne peut pas se débarrasser de tout le monde. Non, arrête, ton 13e attaquant, ça va être McCarron. Ben, c'est ça. Non, c'est pour ça qu'ils veulent garder lui. Ah non, Pécalex va revenir miraculeusement de son mal de dos. En Plekanec, je l'ai vu, là, sérieusement, là, il est en chaise roulante, mais il y a un turbo, les poignées Mustang là-dessus, puis il se promène fait des fans. Jérémy sur Facebook, il va donner un autre commentaire, il dit Deslauriers ralentit le quatrième trio, Deslauriers sur la 4 contre l'Ouest, Hudon sur la 4 contre l'Est. Non, ça, c'est la chaise musicale. Arrêtez-moi ça tout de suite. Je voulais en parler de Deslauriers, j'ai oublié de te le dire. Moi, je l'ai aimé hier, un petit peu plus rapide que son premier match, mais Claude l'a trouvé un peu pas encore assez rapide. Il n'a pas beaucoup joué en troisième, lui. Mais c'est correct. Moi, j'aime beaucoup Nicolas Deslauriers. Puis je suis ton commentaire quand tu dis on en a besoin pour frapper puis emmener l'échec avant. Puis j'aime sa façon qu'il se comporte sur la glace. Non, puis Deslauriers, je pense, le goaler était là bas. Je pense que c'est en deuxième période qu'il est allé appliquer une solide mise en échec. Qui a, déjà que le Canadien avait le momentum, qui a juste confirmé le momentum. Mais écoute, ça a donné mais il est comme Price. Il n'est pas à 100%, mais Price a beaucoup plus de talent, donc ça paraît moins que Deslauriers. C'est ça. On se rejoint. Avant de quitter les gens sur Facebook. On se fait main joint, c'est légal. Ah non, on se rejoint. Okay. Avant de quitter Facebook, parce qu'on va inviter les gens à nous rejoindre sur notre page On Jase sur rds.ca. Arnaud sur Facebook dit j'adore le body language de Martin qui est découragé. On s'amuse. C'est un joueur de hockey. Body language, combien de fois qu'on dit ça? Oui, nous autres, on ne dit pas ça en anglais, on dit son langage corporel. Oui, c'est ça. Bobby te demande, Gaston, qu'est-ce que tu as contre la chaise musicale? Je déteste ça parce que, je vous dis, on perd confiance, on joue nerveusement. Puis à chaque fois que tu fais une chaise musicale avec un défenseur ou pas, tu te dis, si je connais un mauvais match, je suis mort. C'est pour ça que Ouellet, j'aime pas cette situation, mais le Canadien n'a pas le choix. Puis il n'a pas connu vraiment un mauvais match depuis le début de l'année. Il était un petit peu moins bon à l'occasion, mais hier avec Mété, il était excellent. Je déteste la chaise musicale. Ouais, tu gagnais jamais, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Il aurait fallu avoir une petite toune. Moi, chaise, pas chaise, je la perdais. Mais j'avais la meilleure grande chaise musicale de la Ligue nationale. Ouais. Tasse à gauche, tasse à droite, donne-moi de l'eau. J'étais un des meilleurs traîneurs de la Ligue. Toi, tu donnais de l'eau comme personne. Moi, je ne changeais pas mes patins. Je changeais mes culottes. OK, dernier commentaire avant de laisser les gens sur Facebook. Le lien va apparaître en haut de la page. Pour venir nous rejoindre sur RDS. Exact. Attention, ça, Gaston, c'est-tu tes notes pour... ici. Oui. Ça, c'est-tu tes notes pour 5 à 7? Non, mais si... Non, c'est pas 5 à 7. On fait le forum. Oui, c'est ça. Ça, c'est en 2 matchs? En 2 matchs. OK. Ben, c'est ça. Mais on va les changer. Juste Ils sont faits. Ça, c'était la prise 1, parce que vous allez vous affronter dans le forum du 5 à 7 aujourd'hui, un petit peu plus tard. Hein? Oui. C'est ça, hein? Je ne sais même pas c'est quoi le sujet. Moi non plus. Ben, moi, je ne veux jamais le savoir. Moi, je veux pas savoir. Bon. Moi, j'aime mieux parler ad lib. Préparation, là, ça vaut rien. On a du fun. C'est comme la chaise musicale. Ouais. OK. C'est bon, rien. Dernier commentaire. Eric, sur notre page On Jase, il dit c'est la fougue de Drouin que j'ai adoré hier. 7 points à ses 5 derniers matchs. Puis on l'avait dit, hein, je pense qu'il adore jouer avec Max Domi. Ça paraît qu'il aime jouer avec. Là, on ne va pas les séparer. Là. Je pense que c'est très clair dans la tête de Claude Julien. Et quand on fait, tu sais, en 2 matchs, on fait 2 joueurs. Là, je ne pense jamais Drouin. Ben, je dis toujours la même chose. Quand il aura prouvé qu'il est constant, prochaine fois que Drouin est là, ça dépend si c'est contre Crosby. Je prends Drouin. Il est rendu à combien de points, Drouin? Il a 7-8 points. Il a 7 à ses 5 derniers. 3 buts.
Donc, je ne sais pas, as-tu ça devant Oui, toi? j'ai ça devant moi. Drouin, il est 7 en 8. Il y a 7 points en 8 matchs? Ouais. Mais il a commencé. Fait que si tu fais x10, là, parce qu'il y a 80 matchs. Il a commencé, disons les vraies choses. Tu as peut-être peur, mais moi, j'ai pas peur. Il a commencé avec la baboune, fait que ça n'a pas aidé. OK, mais là, il est parti pour finir avec 70 points. Tu vas être content à 70? Et puis de baboune. 70 points? Ben voyons donc. Tu connais-tu la chanson « Je vais rêver ». Il va falloir qu'il s'échappe devant le gardien avec une chaudière à rondelles. Il faudrait refaire la gageure avec Éric Bélanger l'année J'avais passée. perdu 70 points, ouais. 70 points. J'avais pris 70 points l'an passé, droit. T'as perdu quoi? Bon, l'honneur, pas mal. OK. 2$ et l'honneur surtout. Surtout l'honneur. Donc, merci, merci aux gens sur Facebook. Les gens sur Facebook, venez nous rejoindre sur notre page On Jase. On s'en vient avec David Perron et bien sûr vos commentaires. Puis, bye, guys. Non. Oh non. Salut-moi. Salut, Gaston. Tu diras à David Perron, j'ai aimé son but. Ouais. Il shoot le puck en colasse. Plus d'un point par match jusqu'à date. Il va bien, hein? Oui. All right, merci, Gaston. Gaston, il se demande jamais, tu sais, si on est en ondes. Pas grave, c'est ça le live. C'est ça, le live. Ah ouais, on s'amuse. On est une diffusion différente. On peut dire ça comme ça? On est assez différents. T'as dit, moi, c'est la première fois qu'un animateur passe ses plugs pour ramasser 10 cents de la craque. Effectivement. Puis c'est la première fois que je vois un animateur avec le look Brian Burke. Oui. Pas un animateur, un collaborateur. À la RDS. Exact. Salut, Gaston. À tantôt. OK. Oui, ben Martin, on va poursuivre avec quelques commentaires. Puis je suis content parce que je commence à faire un petit peu d'argent avec les votes là, du bulletin. J'en doute pas. Ben oui, super bien. C'est Nguyen qui nous écrit Deslauriers, Hudon, Sherbach comme quatrième trio. Lekonen, Kotkaniemi, Armia, Domi, Drouin, Byron, Gali, Dano, Tatar, ça ne change pas. Mais n'hésite pas à mettre Hudon au centre de Deslauriers et Sherbach. Donc, Shaw n'est plus là. Et celui qui sort aussi, c'est PK. Ouais, c'est un peu ça. Je sais pas si tu es en train de réfléchir ou tu t'es endormi. C'est-tu Nguyen? Non, c'est-tu Nguyen, ça? Oui. C'est parce que c'est sûr, quand tu le dis de même, tu me connais, je peux pas mémoriser ça, mais là, Non, je sais. les vois, ces trios. Ouais, OK. Excuse-moi, hein, c'est beaucoup d'informations en 2 secondes. Non, mais tu sais, quand on écoute puis on n'a pas l'image, Effectivement. je présume que les gens qui nous écoutent pensent à la même affaire. Exact. Mais dans le fond, comme tu l'as résumé, c'est PK qu'on sort pour lui puis Char. Donc, Hudon au centre, bonne idée ou pas bonne idée? Il était avec de jouer à défense. Comment? Il était avec de jouer à défense. Ouais. Ça le prenait de partout. Mais non, mais tu sais, je pense que l'explication de Claude Julien, ça a été simple. C'est s'il n'est pas pour jouer dans le premier 9, à moins d'une blessure sur la 4e, il ne jouera pas. Les gens veulent vraiment s'exprimer sur Charles Hudon. Jacques qui dit ne l'aura jamais facile. C'est un joueur de la Ligue nationale, aucun doute. Mais comme son style commande qu'il joue sur un des 2 premiers trios, moi je dirais 3 peut-être là, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, il doit se trouver à une formation à qui il manque un bon ailier du top 6. C'est pas le cas du tricolore actuellement. C'est un peu paradoxal comme commentaire ou un peu contradictoire parce qu'il me semble qu'on a toujours cherché un attaquant ou 2 attaquants du top 6 depuis 2-3 ans. Mais ils ne sont pas dans le profil de Charles Hudon. Oui, effectivement. Ouais, fait que c'est ça. Fait que les gens qui arrivent de la page Facebook, je n'y pas pour nous saluer sur notre page On Jase. Oui. Toujours populaire, toujours gentleman, classe, homme, femme. C'est toujours... Oui. D'ailleurs, je vais répondre à Phil qui nous a écrit un petit peu plus tôt, Phil Bro, je crois, sur notre page. Il dit je sais pas pourquoi qu'on salue les gens. Il dit ça fait un peu enfantin. J'ai juste. Il a écrit ça un petit peu le gars tantôt. te plante puis toi tu le lis. Ben oui, non, mais il ne plante pas, on s'amuse. Là. Parce qu'il. non, mais on aime ça saluer les gens. On est différents, nous. On veut prendre l'interaction. Puis c'est juste ça que je voulais ajouter. il me plante. Tu veux te défendre en nombre? Pas du tout. Pas du tout. OK. On va aller rejoindre tout de suite l'ami David Perron qui connaît beaucoup de succès par les tacos. Salut David. Salut Martin, ça va bien? Ouais, moi je vais bien. Et toi, tu vas finir par me croire? 5 points en 3 matchs depuis qu'on s'est parlé. J'étais en forme olympique, ça va bien. OK. Ben, je veux pas que tu me donnes le crédit, je veux pas que tu m'amènes au restaurant, je veux juste que tu le saches pour ta personne à toi, que tu saches que c'est important pour toi. Ben, tant que c'est du positif, c'est bien correct quand même. Hey, ça a commencé, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu allais jouer contre le Canadien de Montréal. Comment ça s'est passé, ton match à Montréal? Tu nous l'as dit dans le passé, hein? C'est peut-être bizarre de jouer à Montréal, tu n'as jamais tes meilleurs games. Ouais, non, je suis jamais à 100% à mon aise, on dirait. Puis encore une fois, cette année, là, en plus que de ma première présence, je me sentais bien, Valmont, je me sentais bien toute la journée. C'est pas le petit stress que je peux ressentir, que je ressens nulle part ailleurs.
Puis j'ai reçu une rondelle au visage de première présence. Pietrangelo a lancé la rondelle à frapper sur le patin d'un défenseur du Canadien, a monté directement dans mon visage. Puis c'est sûr que avec les commotions que j'ai vécues dans le passé et autres, on dirait que c'est tout le temps toute la première chose que tu penses. Deuxième affaire, pour être très honnête, tu peux pas nécessairement rentrer dans la chambre, aller faire le test. Puis encore moi à Montréal, quand la famille, ses amis sont là, tu veux jouer une bonne game. Donc, pour être honnête, j'ai pensé un peu à ça pendant la première période. J'ai pas joué ma game. Ça l'a un peu suivi avec le reste de la partie. Et puis aussi, j'ai pas joué énormément de minutes. Donc, c'est sûr, peut-être du côté de l'entraîneur, il a vu que c'était pas ma meilleure partie. Mais encore une fois, c'était un peu difficile avec du temps de jeu de même de créer beaucoup offensivement. Ouais, puis tu sais, quand tu dis ça commence comme ça, sur ce soir rondelle, ça touche le patin de Riley, tu sors, puis eux autres, ils font une montée, puis le Canadien fait une montée pendant ce temps-là, puis ça score. En plus de tu penses à ta santé, puis je vais revenir là-dessus, c'est démoralisant pareil, là. Ouais, non, exactement. Je suis allé directement au banc parce que ça m'a comme sonné un petit peu. Mais non, mais finalement, j'étais bien correct. Puis, c'est sûr d'avoir ressenti des symptômes. C'est quoi aujourd'hui, on essaie de moins mentir le possible. Les gars vont être intelligents que ça. Donc, en bout de ligne, j'étais correct. Puis, c'est ça qui est important. Comment ça marche? Tu sais, souvent, on te voit arriver au banc. Le thérapeute vient te voir. C'est quoi les questions qu'il te pose? Puis, tu sais, à ce moment-là, il t'a-tu parlé de commotion? Il t'a-tu dit, je vais-tu passer le protocole? Comment ça marche? Ben, il y a un spotter dans l'aréna qui dit à notre entraîneur s'il y a un coup à la tête assez important, qui doit rentrer dans la chambre, aller faire le test. C'est sûr que ça peut venir du joueur, mais je pense pas que c'est déjà arrivé de fois encore. Puis je pense que ça peut venir peut-être du trainer aussi directement. Je pense que c'est pas de quoi qui est facile à remarquer quand une rondelle pas au visage du joueur. Je regardais le match hier de Edmonton-Pittsburgh. J'ai vu Chiasson, il a reçu une rondelle directement au visage, mais mettons que l'impact était pas mal plus fort pour lui. Je pense qu'il était dans la chambre. J'ai l'impression qu'il a fait le test. Parce qu'il a manqué un certain temps, environ la durée, un 10-15 minutes facile qu'il a manqué. Donc, c'est environ ça, la durée du test. Puis c'est sûr que le joueur, à un moment donné, faut pas se mentir non plus. C'est toi, quand ta période, tu parles à ton trainer. Mais cette fois-ci, le trainer, il m'a regardé, mais il voulait voir si je voulais comme engager une conversation avec lui. Il voyait que j'étais là, puis j'étais présent. Tout, je veux dire, j'avais rien non plus, là. C'est plus que moi, étant donné mon histoire, toutes mes affaires, je deviens stressant un petit peu plus vite, là, c'est ça. Là, on parle de 3 matchs sur la route. Vous sortez de là avec une fiche de 500. C'est quand même bien. Mais là, le coach, après le match contre Montréal, je me trompe pas, a laissé de côté un vétéran à Toronto, Jay Bouwmeester, et vous avez répondu avec une grosse victoire face aux Leafs. Ouais, on a joué un excellent match face aux Leafs. Ils venaient jouer contre les Penguins de Pittsburgh qui avaient blanchi les Maple Leafs. Donc, on s'attendait à une grosse performance des Maple Leafs. On a réussi à jouer un meilleur match qu'eux. C'est sûr que c'est décevant. Là. Oui, on fait le voyage à 500. Mais c'est comme ça. À Montréal, on a perdu le match dans les dernières secondes. Donc, déjà là, un gros point ça, peut-être même 2 en bout de ligne. On a perdu. Même chose, là, à Winnipeg, on dominait le match après 2 périodes, puis on a trouvé le moyen de perdre en overtime. Donc, il y a probablement un autre point là perdu. Donc, l'année passée, les Blues ont manqué les séries par 1 point. Ça peut faire une grosse différence. Dans le passé, certainement ta meilleure saison en carrière. Est-ce qu'il y a des choses que tu as commencé à faire avec les Knights, que ce soit l'entraînement, réchauffement ou peu importe ce que tu manges, que tu as gardé comme superstition ou tu as gardé parce que ça te va bien maintenant dans ton jeu avec les Blues? Ben c'est sûr que ça m'a donné énormément de confiance. Ça m'a donné confiance en ma game, puis je le sais que c'est une game qui marche, donc il n'y a plus grand-chose qui va réussir à m'ébranler. En tout cas, j'essaie le moins possible. Je n'avais parlé l'année passée, j'ai changé mon bâton avec le flex, un flex un petit peu plus léger, que justement, là, mon but au dernier match, si les gens veulent aller le voir, là, je trouve que c'est un bon exemple de la différence que le bâton peut faire. Je suis
pas vraiment dans une position parfaite pour faire un lancer. Honnêtement, je regarde pour faire la passe jusqu'à la dernière seconde. C'est un petit peu en déséquilibre quasiment quand je vais lancer, puis je fais juste l'envoyer au fil vite. Elle rentre l'eau bloquée sur les box. Donc, pour être honnête, quand j'ai lancé sur ce lancer-là, oui, je voulais marquer un but, mais je m'attendais pas de marquer un but. Donc, je pense que le bâton, justement, c'est une petite différence que j'ai l'impression quand tu veux qu'un sans flex, par exemple, faut tout le temps que tu mettes tout ton power dedans, tandis que quand tu as un bâton un petit peu plus gros, c'est des lancers de même qui peuvent faire une différence. Je veux juste comprendre, puis certainement que les gens nous écoutent, là, le flex, on en entend souvent parler. Toi, dans le fond, ce que tu essaies de dire, c'est que tu joues avec un flex plus rigide, un bâton plus rigide, puis là, tu prends un peu plus mou. Exactement. Je suis rendu avec un 75 flex. J'ai tout le temps un bâton un peu plus court. J'aime ça, manier la rondelle, les choses de même. Mais ça reste qu'un 75 flex pour un lancer. Je trouve que tu laisses juste le bâton faire le travail. De plus en plus, on voit les gars diminuer leur flex. On a tous grandi. Si tu veux, là, ma génération avec des bâtons de bois, on a tombé avec des One Piece vers 14-15 ans. Puis honnêtement, à 14 ans, je joue avec un 100 flex, puis à 30 ans, je joue avec un 75. Donc, ça fait pas de sens, mais je pense que, honnêtement, c'est quoi, j'ai réussi à évoluer avec les années, de voir les jeunes rentrer dans la Ligue nationale, justement, puis adapter. Puis je voyais les jeunes rentrer, puis avec leur lancer qui était foudroyant, je comprenais rien. Pourquoi moi, je suis pas capable? Puis avec ce bâton-là, mais je suis capable, honnêtement, puis même, j'utilise mon expérience sur les autres choses. Donc oui, c'est des petites choses vraiment que j'ai changé depuis Vegas que je continue. Autant que je suis superstitieux sur certaines petites choses. D'un autre côté, cette année, j'ai changé un peu ma diète par rapport à l'année passée. Je mange plus de pâtes, je mange plus de pain. C'est sûr que tu sais, de temps en temps, je vais en profiter. Un verre de vin ou des choses de même. Dessert une fois de temps en temps, mais les journées de match, je mange comme j'ai mangé les autres années. Je me sentais un peu plus lourd. Je sentais que durant la saison, même si on pratique beaucoup, même si on s'entraîne énormément, je trouvais que mon corps changeait un petit peu plus de gras, un peu moins de muscles, des choses de même. Donc, c'est des choses de même que j'ai changé cette année. Puis là, tu vas-tu nous faire? Es-tu rendu avec la shape à David Beckham? C'est ça que je vise, en tout cas, mais non, c'est pas rendu là. Madame peut dire qu'elle est contente. Exactement. Hey, dis-moi donc, la passée, tu parles de bâton. La passée, tu nous avais fait la confidence que tu avais pogné le bâton de Marchesso. C'est encore la même affaire? Oui, exactement. C'est exactement ça. Comme je te dis, là, pour moi, c'est vraiment un game changer. J'avais essayé de le passer à quelques reprises de diminuer mon flex, de descendre à 80. Quand je jouais avec 85, ça avait pas bien été. Je l'avais pas utilisé. J'avais pas assez de pratiquer avec assez longtemps. C'est quand même une habitude, tu arrives dans les coins, il faut que tu joues les rondelles différemment. Les mises en jeu, tu sais, comme un gars comme O'Reilly dans notre équipe, c'est encore, tu vois, un vieux de la vieille, je pense qu'il joue avec un sans flex encore. Mais ça reste que tu le vois dans les lancers, on fait beaucoup de lancers ensemble aussi après les pratiques. On lance pas la rondelle de la même façon. Dans une fin de présence, des fois, quand tu es un petit peu fatigué, comme je te dis, t'es pas 100% committed à faire ton lancer, je pense que ça peut faire une petite différence. C'est drôle parce que tu as joué contre les Flames ce mois-ci, tu avais joué contre les Flames hier, tu as passé de 100 à 75 flex. Vas-tu imiter Johnny Gaudreau à un moment donné d'avoir un 55 flex? Ouais, ben, il y a plein de jeunes joueurs demain qui sont rentrés dans la ligue, là, qui m'ont fait penser au travers des années. Je me suis dit, si eux sont capables de le faire, je dois être capable. Il y a une raison pourquoi les gars l'utilisent. Je sais que Ovechkin, Doug Castle, les gars de même, ils ont été un des premiers joueurs à changer il y a plusieurs années. Donc, pourquoi pas l'essayer, puis ça a fait une belle différence pour moi. Tant mieux, l'autre affaire que tu as dit tantôt, tu as dit le flex, mais tu as dit aussi lancer vite. L'an passé aussi, tu disais ça, tu avais changé ça, puis que c'était pas juste ça, c'était toutes les nights lancer plus vite vers le filet pour pas donner de temps au gardien de but. Est-ce que ça fait partie aussi de la stratégie, entre autres quand tu parles de ton dernier but? Ouais, ben, c'est sûr que justement, encore une fois, avec, je veux pas faire une émission juste sur le flex de mon bâton, là, mais je pense que ça fait une différence. T'as pas besoin de te préparer pour un lancer au temps, donc tu
toi, tu es moins prêt, ben c'est sûr que le gardien, il voit moins dans ton langage corporel que tu vas faire un lancer, puis oui, ça va faire une différence. Même chose pour les one-timers. Quand tu fais un one-timer vers le filet, souvent, là, quand on est jeune, on pratique à viser le coin, là, au supérieur gauche, là, puis tu veux quasiment qu'elle effleure le poteau à chaque fois. Mais si tu remarques beaucoup des buts qu'il y a dans la Ligue nationale, le joueur va battre le gardien de but de vitesse. Il peut quasiment lancer dans le milieu du filet. Le gardien n'a pas le temps de récupérer. C'est vraiment là une des grosses différences que j'ai remarqué avec les années. Juste à dire que les gens qui t'écoutent présentement ou les jeunes qui jouent encore au hockey prennent des notes. Fait que c'est pas juste une émission sur ton flex. Puis la question pour le bâton de Marchessault vient même pas de moi, vient de la messagerie. Je vais pas prendre de crédit pour ça non plus. T'as-tu d'autres copains? Exemple, souvent, on voit les gars qui changent de gants pendant la même période. Tu changes-tu de gants aux périodes pour les faire sécher, tes patins, ton bâton? À quelle vitesse tu changes dans un match? Je dirais que la plupart des gars changent de gants pour les faire sécher. Moi, je fais pas ça. Par contre, je vais changer mes gants plus régulièrement que d'autres. J'aime les nouveaux gants, le feeling qui sont un peu plus raides. Puis c'est un peu contre qu'est-ce que je pensais avant. Quand j'étais jeune, là, j'utilisais les mêmes gants pendant 2-3 ans. Puis on dirait, avec les années qu'on est tout le temps sur la patinoire, on s'habitue à la nouvelle équipement. Même les patins, c'est la même chose. La plupart des gars, je parlais à Tarasenko l'autre jour, il me disait, je pense que je serais capable de mettre une paire de patins, de sortir de la boîte puis jouer avec le soir même. Parce qu'on dirait, on a le luxe d'avoir de la nouvelle équipement régulièrement, puis on s'habitue au feeling de la nouvelle équipement versus que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde va acheter une paire de patins, ils vont l'avoir pendant 1 an ou 2. C'est normal que quand tu as ta nouvelle paire de patins, tu as de la misère à te réhabituer. C'est la même chose pour les gants, tout ça. Donc, c'est un peu le petit luxe qu'on a. Puis une nouvelle paire de gants, un petit peu plus raide, j'ai un feeling que mon lancer est un peu meilleur. Je sais pas si c'est juste un feeling, mais c'est de même que ça. C'est le même, ça marche. Puis ton bâton, tu refais ça à tous les périodes, à tous les chiffres? Ouais, chaque début de période, chaque fois que je retourne dans la chambre, dans le fond, je change, je prends un nouveau bâton par match, un autre luxe qu'on a les gars, puis tu peux être sûr que je suis pas le pire là-dessus. Donc, si le monde il trouve que je suis un peu avant, je pourrais vous conter une couple d'histoires là-dessus. Ah ouais, hein? C'est qui le plus weird? Ben, juste encore une fois, la vérité, c'est qu'on a notre bâton dans les mains tellement souvent pour les pratiques, pour les matchs. On sait c'est quoi un bâton qu'on aime. Puis souvent, on parle avec les représentants des compagnies, puis on dit, mais ça, ce bâton-là, il file pas comme les autres. Puis ils nous disent, ben non, mais c'est la même affaire, c'est la même affaire. Mais les gars, autant qu'on est superstitieux, certains de nous autres, il y a plein de choses de même. Mais la vérité, c'est que souvent, les gars ont raison. Souvent, les compagnies vont ramener les bâtons à leur usine, vont faire des tests dessus, puis ils vont nous dire, ah oui, c'est vrai, il y a une petite différence de ci ou de ça. Tu sais, pour exemple, un bâton sans flex dans un magasin, c'est pas, s'ils font le test sur le bâton, c'est pas des sans flex. Il y en a des 97, des 98, des 99, des 101, des 102, des 103. Ils ont un range de flex qui est acceptable pour pouvoir écrire sans flex dessus. Mais c'est la même chose pour nous, mais on est tellement habitués à nos bâtons qu'on va voir la différence plus facilement que monsieur, madame, tout le monde encore. Ah ouais, puis sur une douzaine, combien tu peux retourner? Ouais, ben moi, c'est pas suffisant là-dessus. Mais comme je te dis, il y a des gars, encore une fois, là, Tarasenko, c'est qu'il est bien piqué sur ses bâtons, puis justement, il peut partir la game là, avec 3-4 nouveaux bâtons pour finalement jouer avec juste un qui va aimer. Puis je te dis pas qu'il utilisera pas les autres ou que l'équipe vendra pas ses bâtons au magasin, mais tu sais, encore une fois, là, un bâton par match, je me compte chanceux, puis il y en a d'autres qui sont pas mal pires que moi dans le fond. C'est sûr. Hey, c'est qui le joueur que tu as vu avec la plus vieille pièce d'équipage? Je sais que Brodeur a gardé les mêmes épaulettes longtemps, là, mais goaler ou joueur, là, que tu sais, il y a des affaires qui pourraient être bons pour être accrochés sur le mur à Cage au Sport. Là. Ben, honnêtement, je pense que c'est moi avec mes épaulettes. J'ai les ah ouais? Oui. Arrête pas pour vrai? Ouais, ça n'a pas de sens. J'ai tellement fait de modifications à travers les années, juste pour les garder soit en santé ou après le lockout. Je pense que c'est en lockout 2011-2012. Il avait apporté des changements sur les coquilles des épaules, sur les coudes, des choses à même, pour qu'ils soient un petit peu plus mous.
qu'il y ait un padding, que ça soit pas direct sur le plastique. Donc, il a fallu modifier ça aussi. Regarde, j'ai ajouté des sont quand même courts. J'ai ajouté des paddings dans le dos parce que j'avais tellement souvent des doubles échecs ou des choses à main quand tu vas dans le coin. Donc, je peux essayer d'avoir un peu moins mal au dos le lendemain d'un match. Tu as essayé autre chose à m'emmener au moins? C'est ça qui est spécial. Quand j'étais à Edmonton, j'avais changé pour une nouvelle paire d'épaulettes. Premièrement, je me suis fait mal à l'épaule, donc j'ai tout retourné. Puis j'ai pas pensé de changer depuis ce temps-là. OK. Je termine avec hier tu disais que tu regardais Pittsburgh Edmonton. Tu regardes encore bien des matchs dans tes journées off, puis tu sais comment tu fais pour choisir tes matchs, c'est des match-ups, c'est comme hier, tu t'es pas contre Bessic, là, Crosby, McDavid, je présume? Ouais, mais j'aime ça aussi regarder mes anciennes équipes parce que je connais beaucoup de joueurs. J'aime regarder les joueurs que je connais. C'est sûr que Crosby, McDavid, tout le temps excitant. Quand j'étais avec ça l'année passée, je trouvais ça vraiment facile à regarder des matchs parce que à 4 heures, il y avait les matchs de 7 heures pour l'heure de l'Est qui commençaient. Mm-hmm. Donc, je préparais à souper des choses de même, de commencer à regarder des matchs de hockey. Puis ici, ben ma routine, c'est un petit peu différent. Je vais coucher les enfants, puis après ça, je descends en bas. C'est sûr que j'aime regarder certaines games à tous les soirs. J'aime regarder encore une fois Gatslav, j'ai joué avec lui. J'aime regarder les Vegas, voir comment ils vont cette année. Puis oui, évidemment, là, il va tout le temps, je pense que quelqu'un va regarder des games d'hockey. Puis derrière, tu regardes ça en fan ou t'es pas hâte de te décrocher puis t'analyses, OK, les autres, ils font du 2-1-2, les autres, ou tu la regardes vraiment en fan? Non, c'est pas un gros gars de stratégie, plus quelqu'un va t'avouer, je pense vraiment, je pense pas en tant que fan, par exemple. Je pense à chaque fois qu'un joueur touche la rondelle, imagine dans ses patins, moi, que je fais avec la rondelle. Instantané, en dedans d'une seconde, qu'est-ce que j'aurais fait avec? Je ferais ça la même affaire qu'il a fait ou j'aurais fait ça. Comprends-tu? Ah, donc, oui? c'est plus de la main que je regarde une partie. C'est ce que je comprends, c'est que tu serais un excellent gérant d'estrade. David, c'est belle fun. Écoute, je m'en allais pas là par l'autre, mais regarde, j'ai tellement eu de fun, je suis sûr que les gens ont apprécié également. Une bonne semaine, je dis que tu vas avoir une bonne semaine, puis on se rejoint la semaine prochaine. Parfait. Merci Martin, c'est apprécié. Bye-bye, David Perron, toujours aussi disponible. Puis la semaine prochaine, quand on va y parler, ça va être la veille de son match contre les Knights de Vegas. Ah! Donc, Blues à Vegas? Je n'ai pas regardé. Non, à domicile. Okay, le pire, c'est qu'il joue demain jeudi, il joue samedi, puis après ça, il est off qu'à jeudi prochain. OK. Oui, ça arrive pour quelques équipes depuis... C'est leur congé de 5 jours? Bonne question. Par exemple, les Sabres n'ont pas joué depuis dimanche. Ils vont affronter le Canadien demain. Il y a quelques équipes comme ça qui ont plusieurs jours de congé. Puis là, tu viens de le mentionner, c'est le cas des Blues de Saint-Louis la semaine prochaine. On partait pour jaser d'actualité dans la Ligue nationale de hockey, mais on est parti sur l'équipement. Il y a eu du fun. Les mêmes épaulettes depuis Pee-Wee. Oui. Oui, c'est assez surprenant. Le gars qui est rendu bantam, il fait « Maman, ça me prend une nouvelle épaulettes. » Ouais, puis... Tu peux garder Étienne Perron encore ici dans la Ligue nationale. Coûter moins cher. Non, mais tu sais, je pense qu'il s'est fait ajouter des pièces, des coquilles, des choses comme ça, mais effectivement, c'est assez surprenant. Je dirai pas le commentaire sur le jackstrap. On va laisser ça comme ça. T'as déjà dit jackstrap. Ah, merde. J'aurais pas dû. T'as dit merde. Ah, ça va faire, là. Non, mais sérieusement, ça fait beaucoup réagir, les bâtons et les pièces d'équipement. Je vais lire plusieurs commentaires. Jacques... Hey, tu vas aimer ça, Martin. Jacques Morin, sur notre page On Jase, dit « David Perron ressemble à quelque part à ce qui était Luc Robitaille dans le temps. On met souvent en doute son talent. En bout de ligne, on l'observe au jeu. On vérifie les sommaires des matchs. Son nom y est bien souvent dans les pointeurs. Plus encore, un regard aux statistiques et fin de saison. Et on retrouve en David un hockeyeur qui a presque toujours trouvé le moyen d'avoir une bonne fiche. » Je ne sais pas si tu aimes la comparaison au niveau... C'est sûr que c'est boiteux un petit peu dans le sens que c'est pas la même époque. David, il a plus un instinct de passeur. Robitaille, c'était plus un finisher. David, c'est pas le plus grand patineur, mais c'était des années-lumière de Luc Robitaille. Luc Robitaille, c'est un marqueur, là, peu marqueur. Ouais. Mais j'aime quand même la comparaison. David aime ça, avoir la tête haute, faire des passes, fabriquer des jeux.
OK. C'est David, ouais, c'est ça. OK. Je te lis d'autres commentaires Vas-y. de Jaune Attend. Ouais. Excellent jeu de mots. Ça me rappelle une blague que mon garçon de 7 ans m'a racontée il y a peut-être 2 ans. Bref, Jaune Attend. OK. J'aime ce que David Perron dit à propos des bâtons. Pour moi, ça prouve que le joueur se donne toujours des nouveaux défis malgré qu'il a déjà sa place dans la LNH. Quelqu'un qui réussit à s'ajouter des défis malgré sa place est une personne qui accepte d'évoluer pour devenir un meilleur joueur, une meilleure personne. Bravo David, tout l'honneur te revient. Tu vois, les gens ont eu du plaisir avec cette entrevue-là. Absolument. Michel ou Michael? Oui. Oups, ça descend. Je trouve ça le fun de vivre le quotidien d'un joueur comme David Perron. Ça nous aide, ça nous amène ailleurs dans des choses qu'on pense Absolument. pas les Exact. joueurs peuvent vivre. Stevie rajoute, Jacob Delarose devait avoir un 140 flex. Et Je l'ai vu passer. Gaétan de rajouter, Delarose avait un bâton. Les gens ont vraiment beaucoup de plaisir, j'adore ça. C'est vrai qu'il va de la rose. Bonne question. Je sais qu'il y a le numéro 61, l'ancien numéro de Xavier Ouellet avec les Red Wings. Je vais vous ramener parce qu'il y a eu des commentaires sur Gaudreau aussi, avec son flex 55, fait pour les Pee-Wee, un hockey intermédiaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, puis je vais le remettre dans la zone vidéo s'il n'est pas là. Guillaume Latendresse avait testé l'année passée à Hockey 360 le bâton de Johnny Gaudreau. Pour vrai? Oui, c'était... Je ne sais pas comment qualifier ça, là. Guillaume qui... Il était capable de faire rien que ça. Non, mais c'est parce que le flex du bâton de Johnny Gaudreau, puis c'est Nicolas-Étienne Côté, le producteur hockey à RDS, qui nous racontait que son flex est placé plus vers la palette, plus vers le bas du bâton. Okay. Puis Guillaume Latendresse faisait plier ça, mon ami. Là. Guy pèse une tonne en plus. Ouais, effectivement. C'était un morceau Mais de viande. tu comprends, le flex, vu qu'il est positionné plus dans le bas du bâton, quand quelqu'un s'appuie dessus en plein milieu du bâton, on s'entend que ça fait une solide, désolé pour l'image, mais une solide banane. Ouais. Mais c'était le cas du bâton de Johnny Gaudreau, testé par Guillaume Latendresse. Ah ben, on va aller voir ça. D'autres réactions? Bon, OK. Le Magnifique qui nous écrit souvent, puis il y a un nouvel avatar avec le numéro 66 des Penguins de Pittsburgh. On va se laisser là-dessus. Pour faire suite à mon commentaire plus bas, j'essaierai de faire un deal, pardonnez-moi l'anglicisme, avec les Canucks pour obtenir Alexander Edler, défenseur gaucher de 32 ans. Non, je l'ai lu. Oui. Non, je l'ai lu, puis non. Edler, là, tu te souviens pas, Burroughs, on l'avait eu en entrevue, qui avait dit Edler, là, oui, des fois, il faut que tu fasses game est commencé. Non, c'est un énigmatique, non, on veut pas ça à Montréal. C'est non. Correct, ça? Oui, je me souviens qu'Alex avait parlé de Troy Stretchers aussi. Ouais, c'est ça n'a pas décollé. Ça n'a pas décollé. Non, le pot a fait patate. Et puis toi, t'avais-tu pensé à se mettre dans ton pot, je vais apprendre à me travailler sur ta job. Oui. Il l'a dit avant le début de la Ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. All right, gros merci à Simons qui nous a fait des images. Merci à Luc Danseau qui est toujours excellent. Après le duel de Crosby, McDavid hier, ouais. vous irez voir le but de Crosby si vous ne l'avez pas vu, disponible dans la zone vidéo. Ce soir, c'est Matthews Laney. Ouais, bon. Tu as raison. Ouais, bon. Vous dites qu'à RDS, par exemple, c'est la série mondiale sur le RDS 1. Je vous rappelle, Alain et Marc sont sur la route, sont à Boston pour nous faire vivre ça. Et sur RDS 2, premier match des Raptors sur nos ondes ce soir avec la gang à Mathieu Jolivet. Bonhomme que j'aime bien gros. Puis j'ai encore de ses chemises chez nous. Donc, grosse merci à vous autres, la communauté. Vous avez encore une fois été extraordinaires. On se rejase demain pour une autre édition de On Jase. Le Canadien va affronter les Sabres. En fait, on va mettre la table. À demain, tout le monde.